ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je dois faire depuis un petit moment. En même temps, quelle vidéo ne dois-je pas faire depuis un petit moment, hein, c'est la question. Il s'agit donc d'un tutoriel petit DIY, attention. La plupart des personnes qui sont abonnées à ma chaîne ont vu la vidéo pour fabriquer un planeur. Sauf qu'elle est un petit peu compliquée, du coup je me suis dit, tu vas refaire une vidéo et tu vas expliquer comment faire un planeur beaucoup plus simple et qui a quand même de la gueule. Voilà. Je vais vous montrer plus précisément comment fabriquer ce planeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Je commence par prendre un classeur A5, mais vous pouvez cependant le prendre de la taille dont vous souhaitez. Je vais venir découper les bords pour le rendre un peu plus carré. Je ne découpe pas plus d'1 centimètre. Puis je viens prendre mon craft. Je trace tout d'abord le contour du classeur. Je viens marquer avec mon feutre où se trouvent les plissures. Je vais venir prolonger ces marques. Puis je viens découper le craft, mais toujours en laissant une certaine marge pour plier ensuite. Enfin, je viens découper les traits que j'ai tracés auparavant pour pouvoir plier convenablement mes rebords. Je vais venir ensuite découper les angles. Une fois cette étape accomplie, je dois obtenir cette forme. Je vais venir placer mon classeur sur mon papier découpé et je vais vérifier que tout se replie bien. Après ça, on passe à la colle. Pour cela, munissez-vous tout simplement d'une grande bouteille de colle liquide car il va vous en falloir beaucoup. Avec mon pinceau-brosse, je viens recouvrir toute la surface du papier. Et je viens coller mon classeur par-dessus, que je recouvre lui-même de glu pour qu'il adhère mieux. Ensuite, je passe une nouvelle couche de colle sur toute la surface du classeur. Une fois que la colle est sèche, on va venir rabattre les côtés et les coller. Pour cela, je procède comme avec la couverture. Je viens plier les angles de cette manière afin que ce soit plus propre. Et je viens les coller. Puis, pour finir, je viens repasser encore une fois les bords avec de la colle. Je m'occupe ensuite de la tranche que je vais venir découper aux bonnes dimensions. Et je viens coller cette dernière. Une fois la colle sèche, je viens me munir du washi tape de mon choix. Pour ma part, ce sera du doré. Je viens pré-tracer les lignes où il sera avec un crayon à papier fin. Il me suffit ensuite de venir le coller sur les marques. Je viens ensuite prendre du papier style scrapbooking. Celui-ci, je l'ai trouvé à Emma. Il me suffit de venir découper les feuilles afin de pouvoir recouvrir l'intérieur du classeur. Et enfin, je vais venir recouvrir la surface du classeur de colle pour pouvoir coller les feuilles. Une fois que c'est fait, je viens m'occuper de la tranche.
je vais venir la recouvrir avec le même papier et la coller au bon endroit pour que les lignes concordent entre elles. Je viens ensuite prendre un papier rigide qui va me servir à créer des poches. Je viens découper plusieurs rectangles qui vont venir se superposer. Voici le résultat final. Pour créer un emplacement photo, je vais venir découper le dernier des cadres et mettre du rhodoïde à l'intérieur. Le rhodoïde est un papier transparent, vous pouvez très bien utiliser un emballage ou quelque chose du genre. Je viens donc découper un cadre dans mon rectangle. Puis je viens découper mon plastique transparent aux bonnes dimensions. Et enfin, je le colle à la superglue. Voilà le résultat final. Je vais juste venir arrondir les bords. Ensuite, je viens prendre mes marques et je viens coller le tout. Et voilà, il me suffit juste de venir coller les poches à l'endroit où je veux dans mon classeur. Ensuite, je vais venir placer les angles métalliques. Pour les fixer, il me suffit de me munir d'un marteau. Après avoir découpé un rectangle un peu plus large qu'un format A5, je vais venir découper une petite languette qui va venir me servir à ranger mon stylo. Je viens coller la languette sous le rectangle qui va me servir à ranger mon bloc-notes. Pour ce qui est de la fermeture, vous pouvez soit vous servir d'un élastique, soit fabriquer quelque chose avec un ruban. Il vous suffit tout simplement de découper un ruban, brûler prudemment les bords afin qu'ils ne s'effilent pas et faire un petit nœud au bout. Ensuite, pour finaliser le classeur, je vais venir me faire une étiquette sur Photoshop. J'imprime cette dernière et je la découpe. Je la colle sur mon classeur et je viens prendre des bouts du washi tape que j'ai préalablement découpé. Je colle ces derniers. Et je viens découper ceux qui dépassent à l'aide d'un cutter ou d'un X-Acto. Et voilà, le planeur est terminé. Je vais pouvoir venir le remplir avec mes feuilles. J'ajoute mon bloc-notes A5 à l'arrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de fabriquer votre propre planeur, puisque c'est vraiment très facile et pas vraiment coûteux. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment fabriquer un planeur en simili-cuir. Alors à suivre. Alors, ça vous a plu? Eh ben si oui, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et je vous fais de gros bisous!